Bonjour et bienvenue sur votre taroscope pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner tout le long de ce mois et puis on ira développer le pro, le financier et le relationnel affectif. Alors nous sommes toujours dans un tirage général, c'est normal qu'il ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Donc prenez vraiment que si ça résonne en vous et puis adaptez à votre situation. Si vous le souhaitez, vous pouvez visionner le taroscope pour votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite. Alors, les cancers sur ce mois de novembre, l'énergie principale, celle qui vous accompagne, qui va vous accompagner tout le long du mois de novembre, on a l'arcane de l'étoile, donc une très belle énergie qui va parler évidemment de douceur, de bien-être. On est plutôt ici dans un mois de générosité, d'authenticité. Et puis ce qui ressort aussi avec l'étoile, c'est le fait que vous ayez des rêves, des aspirations, des ambitions, mais que vous êtes assez serein, sereine ou confiant, confiante quant à la réalisation de ces aspirations, de ces rêves, tout simplement. Donc ici, une énergie avec beaucoup de douceur, et puis le fait, un petit peu cette idée de se sentir à sa place. Du côté de votre force avec le 3 de bâton, ça vient renforcer cette idée que vous êtes confiant, confiante dans l'avenir, puisque le 3 de bâton, c'est le fait de faire des projets d'avenir, d'avoir une vision à long terme sur ce que l'on souhaite entreprendre. Dans votre force ici, une période de planification, un certain enthousiasme à vouloir se mettre en action pour réaliser ces projets d'avenir. Alors ensuite, de ce que je peux voir, on a votre défi, votre faiblesse sur ce mois de novembre et ça vient tout de suite répondre au conseil du tarot, ou en tout cas le conseil du tarot vient tout de suite répondre puisqu'on a deux rois. Un roi de bâton, donc un roi d'action, de passion, plein d'énergie, mais qui peut-être peut avoir des comportements impulsifs. En fait, vous voulez tellement réaliser ces projets que vous pourriez laisser un petit peu de côté votre vie émotionnelle, vos émotions, peut-être votre vie familiale, peut-être que vous allez tellement vous concentrer sur ce que vous désirez, mener tellement d'actions par rapport à ça, que vous en oubliez un petit peu, alors soit votre bien-être personnel, soit votre bien-être émotionnel, soit un petit peu tout ce qui est en relation avec vos sentiments, vos émotions, donc votre famille, votre couple, etc. Donc attention à ce roi de bâton qui arrive en défi, attention à l'impulsivité, attention peut-être à certaines colères explosives par rapport à des obstacles que vous rencontrez sur votre chemin. Protégez-vous, vous avez l'étoile qui est là pour vous apaiser. Donc faites confiance, l'étoile c'est aussi une carte de protection. Donc ici l'idée que vous êtes protégé sur ce mois de novembre. Donc il va falloir juste un petit peu se tempérer puis penser à prendre un petit peu du temps pour soi, pour son bien-être. On passe maintenant au domaine professionnel financier. Votre arcane, l'énergie principale, c'est l'arcane sans nom. Donc une transformation ici, un changement. Ça nous parle vraiment d'un changement plutôt radical. Donc une situation qui va changer et qui va nettement couper avec une phase précédente, un cycle précédent. De ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, ou alors le fait que vous travaillez avec une certaine passion sur certains sujets, sur certains projets dans votre travail. On va avoir ici une reconnaissance. Peut-être que c'est une reconnaissance qui arrive à vous. Alors, cette reconnaissance, elle est présente dans la lune, elle est présente également dans votre énergie de l'étoile. Donc ici, une distinction, une certaine renommée, un certain succès qui arrive à vous et qui permet de vous ancrer. Alors peut-être que c'était quelque chose que vous n'aviez pas précédemment, donc ça opère un changement. On peut y voir ici peut-être le fait, pour les personnes qui cherchent un emploi, le fait de trouver un emploi, puisqu'on a l'ancrage par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur et le fait qu'on puisse reconnaître vos talents, votre compétence. On peut y voir également le fait de se diriger vers un métier ou un poste où vous avez beaucoup plus d'intérêt, en tout cas vous avez plus de passion par rapport à ce poste, et donc ça vous ancre un peu plus. Ici, il y a vraiment cette idée d'être reconnu par les autres avec la lune.
D'un point de vue financier, on retrouve cette idée de changement radical. La Lune peut représenter le liquide, les aspects financiers, l'argent. Donc ici, on voit que c'est une période où l'argent est assez arrive de façon assez stable, hein, c'est quelque chose d'ancré sur cette période du mois de novembre, et on voit que vous pouvez vous permettre de vous faire plaisir. Donc voilà ce que je peux lire sur ces messages concernant le pro et le financier. On passe au relationnel affectif, l'énergie du mat. Donc ici, on est en pleine libération. On va vers de la progression, on va de l'avant. Il y a cette idée-là avec le mat. Le mat, il a l'esprit léger et il préfère avancer plutôt que de se focaliser sur le passé. Alors, ce que je peux voir, c'est ici un blocage que vous avez dû surmonter, ou que vous allez devoir surmonter à un moment donné. La montagne peut représenter un rival ou une rivale. On est ici dans le domaine relationnel affectif, donc vous adaptez, hein, ça peut être amical, familial, sentimental, etc. Donc ici, une difficulté, un obstacle, un défi à surmonter, quelque chose qui vous entrave dans cette relation. Vous allez pouvoir rééquilibrer tout ça, apporter de la nouveauté dans ce lien. Il y a cette idée d'avoir un esprit, comment dire, bienveillant et d'arriver à rééquilibrer cette relation qui a pu subir une certaine pression, connaître quelques difficultés. Alors pour certaines, ça peut d'ailleurs être une relation avec l'un de vos enfants ou quelqu'un de plus jeune que vous, par exemple. En tout cas, on voit bien ici des difficultés que vous arrivez à vous en libérer en y mettant plus d'équilibre et peut-être une façon de voir les choses de façon beaucoup plus juste. Il y a également l'esprit, cette idée de prendre un petit peu ses responsabilités et donc de faire les choses au mieux, au plus juste. Au niveau des messages plus généraux, ici avec la Lune, la montagne et la balance, on pourrait avoir des problèmes, alors avec la justice, avec l'administratif, quelque chose de cet ordre-là. Donc ces difficultés qui sont représentées ici, qui peuvent vous mettre dans une phase un petit peu d'incertitude, de doute, avec le cœur au-dessus, pour certaines de façon spécifique, on peut parler de séparation, de divorce. Donc ça vous met des difficultés sur votre chemin et puis bien sûr ça vous cause un petit peu d'incertitude, de doute, peut-être une vision un petit peu floue par rapport à l'avenir, et puis ça touche également beaucoup votre sensibilité avec cette carte de la Lune. Ici, on a un bel ancrage au niveau de la famille, une stabilité. Il y a cette idée d'apporter de la sécurité, de la bienveillance autour de soi, avec ses relations familiales, avec ses enfants, au sein de son foyer. On a le cœur et l'enfant ici qui sont représentés. Donc de ce côté-ci, plutôt un mois paisible et serein. Au niveau des 2 paquets, ici, l'impératrice, la roue de fortune et l'ermite. Donc, de ce que je peux lire ici, il y a un projet. Vous avez sûrement pris beaucoup de temps à essayer de comprendre comment faire évoluer ce projet. Il y a cette idée de chercher vraiment le détail ici. Peut-être que vous avez une phase un petit peu de repli sur vous pour pouvoir bien analyser ce projet, cette évolution possible. On voit ici que la roue tourne et que ce projet, cette situation va pouvoir voir le jour avec l'impératrice. Il y a la création derrière. Ici, nous avons reine de bâton, 2 de denier, 4 de denier. Ici, ce qu'on va vous dire, c'est qu'il va y avoir certaines actions à mettre en place pour pouvoir jongler avec certains aspects de votre vie. En fait, si vous voulez garder une situation un petit peu de façon stable et durable, il y a cette idée de rentrer en action, s'en donner les moyens, puisque ça nécessite un rééquilibrage ou ça nécessite de faire un choix. Et puis avec le petit Lenormand, on a un changement qui peut également être un déménagement avec les cigognes pour certains d'entre vous. Donc on voit ici une difficulté, les nuages ce n'est que passager, donc une situation qui ne fait que passer, hein, qui assombrit un petit peu le ciel. Mais on voit ici des discussions et de bonnes nouvelles d'ailleurs derrière. Donc ici on a un changement qui doit arriver, qui va intervenir, qui va peut-être vous soucier pour le moment, mais
après des négociations, des compromis ou simplement des explications, on a plutôt de bonnes nouvelles par rapport à ce changement, ce déménagement, ce projet, ce nouveau projet en tout cas. Il y a l'idée de nouveauté ici. Donc voilà ce que je peux voir pour vous les cancers pour ce mois de novembre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de novembre, beaucoup de bonheur et de vous dire à bientôt.